Alors, la Maison-Blanche, immeuble emblématique ici aux États-Unis, est au cœur d'une controverse qui prend chaque jour un peu plus d'ampleur depuis le début de la semaine. Ce que Donald Trump avait initialement présenté comme un projet relativement modeste il y a quelques mois est en train de devenir de plus en plus gros et soulève à la fois inquiétude et colère. Je vous parle ici de son projet de construire une salle de bal à la Maison-Blanche. Depuis mardi, vous avez vu ces images de démolition. Elles font beaucoup réagir ici à Washington et un peu partout à travers les États-Unis. Pourtant, à la fin juillet, M. Trump avait dit que son projet n'allait pas affecter l'immeuble actuel de la Maison-Blanche. It won't interfere with the current building. It'll be near it, but not touching it, and pays total respect to the existing building, which I'm the biggest fan of. It's my favorite place. I love it. You know, the East Wing was not much. There was not much left from the original. It was over the course of 100 years, it was changed. There was a story added on, which was not particularly nice. It was never thought of as being much. It was a very small building. Alors oui, sa version a changé à M. Trump depuis quelques mois. Voilà que mardi, des travaux de démolition ont commencé. On nous disait à ce moment-là que seule une partie de l'aile de l'Est allait être démantelée. Or, hier, autre changement, l'administration Trump a fait savoir que l'aile au grand complet serait rasée. Et effectivement, vous allez voir sur la photo qui a été prise aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette partie de la Maison-Blanche qui avait été construite en 1902 et reconstruite sous Franklin D. Roosevelt en 1942. Pour vous situer, avant d'aller plus loin, voyez ce plan du complexe de la Maison-Blanche. L'édifice central est le plus en vue. Il abrite notamment les appartements du couple présidentiel. L'aile de l'ouest, à gauche, c'est la partie exécutive, celle où on retrouve le bureau ovale, alors que l'aile de l'est, de l'autre côté, abritait, entre autres, les bureaux de la première dame. Selon l'administration Trump, détruire cette aile-là va s'avérer moins coûteux en bout de ligne et meilleur pour la structure générale de l'édifice de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche avait dit qu'une fois complétée, la nouvelle salle de bal pourrait accueillir 650 personnes. M. Trump, lui, a parlé cette semaine de 999 invités. Cet été, le président a dit que le projet allait coûter 200 millions de dollars. Plus tôt cette semaine, il a parlé de 250 millions. Et voilà qu'hier, la facture, a-t-il dit, sera de 300 millions. Ça n'arrête pas de changer. Et ce qui en choque plusieurs aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation, pas de vote du Congrès non plus. Ses détracteurs disent que Donald Trump fait ce qu'il veut, comme si c'était sa propriété à lui. La Maison-Blanche dit que ce qui est en train d'être fait est conforme aux règles. Le président, lui, vous allez le constater, se fâche quand il se fait dire qu'il manque de transparence. Your response to people who say that you haven't been transparent enough about this? I haven't been transparent? That's some of your Really? critics feel it I've shown this to everybody that would listen. Third-rate reporters didn't see it because they didn't look. You're a third-rate reporter, always have been. So third-rate reporters didn't look, but anybody that asked, these pictures have been in newspapers. They've been all over the place, and, you know, we're very proud of it. It's gotten great reviews. Bon, ce qu'on vient juste d'entendre, là, que les réactions à travers le pays sont très bonnes, c'est exagéré. La taille que doit avoir la future salle de bal en inquiète plusieurs aussi. On parle de 90 000 pieds carrés, près du double de la résidence de la Maison-Blanche qui fait 55 000 pieds carrés. La future salle de bal s'annonce également très somptueuse, ce qui, pour certains, va à l'encontre de la vocation de l'immeuble jusqu'à un certain point. Parce que la Maison-Blanche n'est pas un palais comme en Europe, elle se veut relativement modeste. Après tout, les Américains se sont débarrassés de la monarchie lors de la Révolution. Les travaux se déroulent en plus alors que le gouvernement américain est paralysé par une impasse budgétaire qui dure depuis maintenant plus de 3 semaines au Congrès et que près d'1,5 million de fonctionnaires américains ne sont pas payés. Un argument repris d'ailleurs par le gouverneur démocrate de la Californie, Gavin Newsom, qui, comme on le disait plus tôt cette semaine, est pressenti comme candidat à la présidence en 2028. At a time the federal government is closed and Donald Trump has literally destroyed the East Wing of our White House to put his ballroom up for $250 million, we are now days away from eliminating food
to 5.5 million Californians around Thanksgiving, at a time when food prices have never been higher because of Donald Trump's policies. Donald Trump, lui, continue de faire valoir que sa salle de bal ne va pas coûter un seul sou aux contribuables, que c'est lui-même et des donateurs qui financent tout le projet. La Maison-Blanche a d'ailleurs publié au cours des dernières heures la liste des entreprises qui contribuent financièrement à cette salle de bal. Vous en voyez quelques-unes. On retrouve plusieurs géants du Web, des compagnies de communication et autres. C'est un modèle de financement qui soulève pas mal de questions éthiques quant à de possibles conflits d'intérêts, parce que les patrons de ces entreprises-là vont sans aucun doute s'attendre à des faveurs, des retours d'ascenseur de l'administration en retour de leurs contributions. M. Trump et son équipe plaident que la construction d'une nouvelle salle de bal s'impose parce qu'il n'y a pas assez, elle n'est pas assez grande, la salle de bal actuelle à la Maison-Blanche, pour tenir de grandes réceptions ou encore des dîners d'État à la Maison-Blanche, qu'on doit parfois ériger des tentes sur la pelouse extérieure de la Maison-Blanche. Il faut aussi valoir que plusieurs autres présidents ont apporté des changements importants à la Maison-Blanche au fil de l'histoire. Harry Truman, par exemple, a fait construire un balcon sur la façade sud de la résidence à la fin des années 40. D'autres ont ajouté piscine, terrain de tennis, etc. Et dans presque chacun de ces cas, il faut le dire, il y a eu des protestations contre le président de l'époque. On lui a reproché de défigurer la Maison-Blanche ou encore de s'offrir des cadeaux personnels. Bref, ce n'est pas nouveau. La Maison-Blanche est en constante évolution, pour le meilleur ou pour le pire.